Le choix de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le choix de Dieu, le choix de Dieu. Mais qui a choisi ce thème de vidéo là? Surtout qui est-ce qui a choisi ces dessins? C'est vrai ça, mais qui a fait ça? Et qui a choisi le titre? Qui a choisi le titre? Pas qu'à la maison vidéo 40. 40. Et vous voyez pas nos pieds. Exactement. Frères et sœurs, on est content de vous retrouver pour cette vidéo qui va nous remplir de bonheur. Ben on l'espère. En tout cas, moi d'avance. Oui, parce que c'est lui qui a voulu à tout prix qu'on aborde ce thème-là. Hein. Voilà. Merci de me soutenir. Bref. Alors, le choix de Dieu, en fait, c'est assez magnifique d'en parler, de comprendre comment le monde fonctionne, quel est un des aspects du projet de Dieu pour l'univers, pour l'histoire. Parle-nous un peu de la nature, mon bon curé. Ben, ce qui est frappant dans la nature, c'est que tout dépend, tout dépend l'un de l'autre. Je me dis, les fleurs ont besoin des abeilles, je veux dire, les fruits, les plantes, les arbres, le soleil. Tout est interdépendant, sans arrêt. Et je veux dire, et dans la nature, on s'aperçoit que tout a besoin de tout, du petit insecte, je veux dire, à l'animal le plus grand. Voilà, tout est. Quand on regarde la nature, on est émerveillé devant ça. Et de se dire, mais que un élément tout seul ne pourrait pas vivre. On a besoin des autres dans la nature pour vivre. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux. Et je pense que ça dit quelque chose de ce que Dieu veut nous faire comprendre. Et il y a un passage dans l'encyclique du pape François, Laudato Si, sur la nature, qui dit Dieu regarde, je ne sais plus, je me demande si c'est pas le moustique, mais Dieu regarde chaque créature avec amour, parce que pour lui c'est un trésor. La moindre petite créature, Dieu la regarde parce qu'il l'a choisie dans son ensemble. On retrouve aussi ça dans la Bible, dans l'histoire des Juifs et des chrétiens. En fait, Dieu parle à tout le monde sur la terre, dans le cœur de tous les êtres humains, dans toute l'histoire, dans toutes les civilisations. Mais il choisit le peuple juif pour lui donner quelque chose de tout particulier, la révélation qu'il est le Dieu unique. Et que il choisit le peuple juif. Pourquoi? Eh bien, pour recevoir Jésus, le Messie. Si on va plus loin encore. Si on va plus loin encore, Jésus choisit des apôtres, et il en choisit 12, pas plus, pas moins. Il en choisit 12. Et ensuite, quand il meurt et qu'il ressuscite, il est ressuscité, ben Jésus aurait pu apparaître à toute la terre. Il pourrait nous apparaître maintenant, ça serait plus facile. Non, non, non. Il choisit d'apparaître à certaines personnes. Acte 10, il est apparu à nous, il nous a choisis pour annoncer aux autres, la résurrection. En fait, c'est ce qu'on appelle l'élection. Dieu choisit des gens, il met en eux un très grand trésor, mais ce trésor, il est fait pour qui? Il est fait pour l'ensemble. Dans les apôtres, il met le trésor de la résurrection et il dit, allez-y, faites-le connaître à toute la terre. Mais même l'élection du peuple juif, il y a ce qu'on appelle dans l'Ancien Testament la théologie universaliste, très forte dans le livre d'Isaïe, qui nous dit, en fait, la lumière du peuple juif est faite pour toute la terre. Et tous les peuples viendront à Jérusalem adorer le Dieu unique. Donc, dans la foi, c'est la même chose. Il y a un trésor qui est déposé dans le cœur de certains, mais le but, c'est de le donner à tous. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres domaines encore où ça fonctionne? Moi, je me dis que ce qui est important dans notre vie d'homme et de femme, et d'humain, on va dire, c'est qu'on s'aperçoit que pour savoir qui on est vraiment, on a besoin du regard de l'autre. C'est ça qui est frappant. C'est souvent les autres qui nous disent, d'une manière ou d'une autre, qui on est vraiment. Et quelque part, on a besoin aussi du regard des autres pour savoir ce qui nous habite. Et ça, c'est quelque chose d'important, je me dis. On est sur la terre, comme tu l'as dit, où Dieu nous a donné un trésor à chacun. Chacun, à tous. Voilà. Et ce trésor, on ne sait pas parfois trop quoi en faire pour en finir. Et moi, je crois souvent que c'est les autres qui nous révèlent d'abord le trésor qui est en nous, parce que nous, quelquefois, on n'a pas vraiment conscience.
Et puis quelqu'un va nous dire, ah tu sais, hein, toi tu sais écouter, hein. Comment, oh, qu'est-ce que tu es généreux, oh, comment tu sais t'occuper des enfants, et c'est souvent les autres. Tu cuisines bien. Voilà, c'est les autres qui nous révèlent une qualité, un don que Dieu nous a donné et qu'on peut mettre au service des autres. Cette altérité, on est fait, on a non seulement chacun un trésor, mais on a le pouvoir de faire prendre conscience à l'autre du trésor qu'il a en lui. Et le premier qui le fait, c'est Dieu. En fait, Dieu choisit chacun de nous, chacune de ses créatures. Et ça, c'est tellement consolant, réconfortant, apaisant. Quand on se sent nul, eh bien, si on a la foi, on sait que Dieu nous choisit. Ne crains pas, je t'ai choisi. Toi, pas un autre, pas une autre. Toi, pas une autre. Chacun, il nous a choisi pour une mission propre. On a notre place, on a une place. Et alors, c'est important ce terme de place parce qu'on peut faire une distinction entre... Le problème, c'est qu'on est dans une société où parfois on voudrait gommer toutes ces différences en disant il faut qu'on soit tous égaux. Alors, je veux dire, l'égalité... Elle est très importante. C'est important. Mais qu'est-ce que c'est l'égalité? Mais ce qui est encore plus important, je dirais, c'est l'harmonie. L'harmonie, parce que je veux dire, l'harmonie, ça veut dire c'est toutes nos différences qui se connectent les unes aux autres et qui font que le monde peut tourner. Je veux dire, si on est égaux dans le sens le plus strict du terme, c'est-à-dire si on doit être tous de la même manière, faire tous la même chose, penser tous la même chose, être tous pareils, etc. Faire tous la même chose. Je me dis... ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, ce serait un monde extrêmement barbant. Alors plutôt que de parler... Pourquoi barbant? Imberbement, oui. Plutôt... Mon Dieu, rien ne me serait épargné. Allez. Alors, plutôt que de parler donc d'une égalité stricte, etc., l'égalité invite à l'harmonie. Ouais. Et nous, bien sûr, chrétiens, on est pour l'égalité, par exemple l'égalité homme-femme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous, l'égalité, c'est égalité devant Dieu. Nous sommes égaux en dignité, en valeur, en amour. Dieu nous aime, hommes et femmes, de la même manière. Mais est-ce qu'on a tous la même vocation? Est-ce qu'on a le même trésor en nous? Est-ce qu'on est pareil? Ben non, on n'est pas pareil. Et c'est cette différence qui fait notre richesse. On n'est pas en train de vous dire, moi, qu'une femme soit présidente, par exemple, de l'Allemagne, je suis admiratif, je serais incapable de faire ce qu'elle fait. Alléluia. On n'est pas du tout en train de dire, la femme, elle doit faire tel métier et l'homme doit faire tel métier. On n'est pas en train de dire ça. Il faut de la largesse, de l'amplitude, on n'est plus dans les années 50. Mais on est en train de dire, dans cette liberté et dans cette égalité de valeurs, on a des trésors propres. Et c'est pas seulement homme-femme, mais chacun. Entre hommes, on est différent. Entre femmes, on est différentes. Et puis la différence, c'est pas quelque chose de négatif. Non. Je veux dire, c'est reconnaître la différence, et comme je le dis encore tout à l'heure, c'est reconnaître une certaine altérité entre nous, et c'est reconnaître que l'autre peut m'apporter quelque chose. Alléluia. Et là, la vie devient plus intéressante. Je me dis, dans un couple, imaginons que dans un couple, tout le monde les deux pensent la même chose, aiment les mêmes choses, etc. Mais je me dis... on arrête cette vidéo, j'en peux plus. Voilà. Je dis ce qui fait la richesse. La beauté, la couleur. Par exemple, voilà. Le Père Pascal, il a choisi cette couleur de texte qui est magnifique, le fuchsia mauve violet. Oui. C'est ta couleur. Et oui. Et ben, c'est merveilleux. Ça n'a pas l'air d'être ta couleur. Il faut des gens différents. Et voilà, mais je crois que dans notre société d'aujourd'hui, c'est important d'entendre ça. Je me dis, la différence, c'est une richesse, c'est pas un obstacle à l'égalité. Oui. Je me dis, et que ce qui est important, c'est tout compte fait de chercher une harmonie qui existe déjà dans la nature. Dieu n'y a pas attendu après les hommes pour faire l'harmonie, il a créé l'harmonie. Alléluia. Et il nous demande, nous aussi, d'y prendre notre part, avec ce que nous sommes, nos richesses, nos faiblesses, pour que ce monde soit encore plus beau. Maintenant, nous aimerions avec le Père Pascal que vous puissiez vous dire que vous êtes choisi par Dieu. Chacun de vous, vous avez un trésor, des trésors, une multitude de trésors qui peut-être dorment en vous, peut-être vous commencez à les mettre en valeur, pour que vous puissiez vous aimer vous-même. Vous avez des faiblesses comme nous, alléluia, on est tous fragiles.
mais regardez aussi vos trésors, vos beautés. C'est Dieu qui vous a fait, vous êtes beau, avec vos faiblesses, avec ce que vous êtes maintenant. Pas seulement quand il faudra vous améliorer, oui bien sûr il faut s'améliorer, mais maintenant vous avez des beautés en vous. Vous êtes élu par Dieu. Vous êtes élu par Dieu. Voilà. Vous êtes choisi par Dieu. Voilà. Ça c'était la première chose. Et la deuxième, toi tu disais mettre en valeur l'autre. Toute la grandeur, je dirais, de... Moi, ce que j'aime, tout compte fait dans la nature, c'est qu'on s'aperçoit que souvent, les choses mettent en valeur autre chose. Et je me dis que nous, on est vraiment hommes et femmes, créatures de Dieu, quand on sait dire à l'autre ce qu'il habite, les richesses qu'il habite, et mettre en valeur tout cela. Et donc on vous invite à faire cette réflexion, les gens qui vous entourent, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour, pas les mettre en valeur et les faire briller, mais leur montrer leur beauté, leur montrer qu'ils ont de la valeur, ils sont choisis par Dieu. Chacun de nous peut se rendre compte aussi qu'à un moment de sa vie, il y a quelqu'un qui a su mettre en valeur un aspect de sa vie. Oui. Ça veut dire que, il y en a qui ont le don de s'occuper des enfants, il y en a qui ont le don de la musique, il y en a qui ont le don du chant, il y en a qui... Et quelquefois on a ces dons-là en nous, mais on a l'impression que c'est pas terrible. Et c'est souvent les autres qui nous disent « Mais qu'est-ce que tu chantes bien ? Oh, mais qu'est-ce que tu es doué avec les enfants ?» et pour plein de choses comme ça. Et là, je me dis que ça veut dire que tu es différent de moi, parce que tu as des choses que moi je ne peux pas faire. Et ça, c'est reconnaître ça, c'est fabuleux. Et c'est un vaccin contre la jalousie. Exactement. Parce que du coup, on participe au trésor de l'autre. Qu'est-ce qui est le plus important, le cœur, la bouche ou l'oreille? Les trois sont importants. Mais si la bouche est capable de dire à l'oreille, oh, heureusement que tu es là, la bouche, elle se réjouit de ne pas être une oreille. C'est pas très clair ce que je dis? Tout à fait. Ah, si, d'accord. Et la bouche aurait du mal à entendre. Oui, la bouche aurait du mal à entendre. Écoutez, avec notre bouche, on vous dit au revoir à vos oreilles, voilà. Et on vous souhaite de vous émerveiller. Puis peut-être que dans la prière, demandez simplement au Seigneur qu'il vous révèle au plus profond de votre cœur le beau cadeau qu'il a déposé. Vous seriez peut-être surpris. On prend quelques instants de silence pour le faire maintenant? Voilà. C'est parti. Donc on fait un peu de silence du coup. Ou pas? Ou pas. On vous dit au revoir, vous le ferez après la vidéo tranquillement. On peut simplement demander au Seigneur les uns et aux autres, donne-nous de découvrir le cadeau que tu nous as fait à chacun, et donne-nous aussi de faire découvrir aux autres ce que tu mets sur notre route, les cadeaux qu'ils ont dans leur cœur et qu'ils peuvent offrir à tout le monde. Amen. À bientôt les frères et sœurs.